Je m'appelle Paul Boudot, je suis auteur et réalisateur sur le court-métrage Lucide qui a été préparé pour le Nikon Film Festival sur le thème du rêve. Ce court-métrage, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa mère et en fait elle vit avec son père. Son père a beaucoup de mal à se faire à ce deuil, alors que la fille, en tout cas, se fait croire qu'elle, elle a surmonté ça. Elle se prend pour plus fort qu'elle ne l'est. En fait, elle est immature, elle est encore adolescente, et elle a l'impression que le père la délaisse complètement. Et en fait, par le biais de rêves lucides, etc., elle va grandir et elle va comprendre que son père n'a pas du mal à l'aimer, il a juste du mal à faire le deuil, et voilà. Si j'ai voulu faire ce Nikon Film Festival, celui-là, sur le thème du rêve, c'est parce qu'en fait, l'an dernier, il était sur le thème du jeu, et je voulais beaucoup le faire, mais c'était une période où j'avais trop de projets et je pouvais vraiment pas. Et dès que j'ai vu le premier post Instagram qui a été fait en août, qui annonçait le thème du rêve, ça m'a tout de suite parlé et j'ai commencé à écrire dès cette période. Oui, ce thème m'a beaucoup inspiré parce que la notion de rêve lucide et de paralysie du sommeil sont deux choses qui se retrouvent beaucoup dans les écritures que j'ai faites dans le passé, que quand j'ai commencé à faire mes premiers essais, en écriture, sur plein de petits projets, ça revenait souvent. Donc c'était l'occasion de le mettre sur papier. Ouais, j'avais déjà fait plusieurs rêves lucides, il y a une période dans ma vie où je l'ai beaucoup été, et j'ai fait une grosse paralysie du sommeil. En général, c'est souvent très effrayant, on a l'impression d'être dans sa chambre, sauf que dans l'angle de la pièce, il y a un mec qui te saute dessus, enfin, c'est très très effrayant. Et c'est très bizarre, cette sensation-là, et j'ai voulu essayer de la retranscrire un petit peu sans vraiment aller dans l'horreur. C'est pas vraiment le thème du tout de mon court-métrage, mais de parler un peu de ces sensations-là, essayer de les retranscrire à l'image et scénaristiquement. J'ai découvert en août le post Instagram sur le thème du rêve, j'ai tout de suite écrit, j'ai écrit plein de petites idées et je me suis focalisé sur... je suis tombé sur un documentaire qui parlait du métier d'oculariste, qui est un prothésiste oculaire. Et en fait, ça parlait, à un moment donné dans le documentaire, il y a une enfant qui se fait changer son œil de verre. Et il y a un parent derrière qui est derrière sa fille, qui est en train de se faire ausculter. Et elle ne peut pas voir en fait. Et quand on est gosse à cette période-là, on sacralise le regard que les parents ont sur nous. Et là, en fait, le fait de voir ses parents, je me suis mis à la place d'une petite fille qui voit le regard de ses parents changer en fait. Et je trouvais ça très perturbant. Donc du coup, je me suis arrêté sur cette idée-là. Du coup, l'écriture a pris environ un mois et demi. Ensuite, on a tourné. On a fait sur 6 jours, 3 week-ends. En fait, le montage en soi est pas compliqué. 2 minutes 20, c'est pas trop compliqué. Mais oui, il y a un espèce d'œil à faire posé sur un lit qui est en 3D. On a mis un ballon de gym acheté sur Decathlon qu'on a posé sur un lit. Arthur, qui est le superviseur VFX, chef op, fait beaucoup trop de choses sur ce projet-là, s'occupe de tout ça. Il fait le fond vert, ce qui est une période où il y a un moment dans l'histoire où il y a du fond vert. Et aussi il y a de la 3D. Et du coup, c'est ce qui sera le plus galère en soi. Mais le truc le plus galère, c'est dès le départ, en fait, j'ai écrit une histoire qui dure 3 minutes. Et il faut la réduire à 2 minutes 20, donc on est en train de bricoler un petit peu un montage. Le tournage s'est passé très bien. Ce qui était compliqué, enfin pas compliqué, mais qui était pénible, c'était que en fait, d'un week-end à l'autre, les gens n'étaient pas forcément disponibles. Donc un week-end, on avait par exemple le chef élec, Titouan, qui était là, et le week-end d'après, il n'était pas là. C'était Hugo Mélin, c'était un autre copain. Et en fait, à chaque fois, il n'y avait eu aucun problème sur chacun des week-ends. À chaque fois, c'était très encadré, très sérieux, mais on n'a pas gardé les gens à chaque fois en fait. C'est une équipe tout le temps fixe, et c'est ça qui était un petit peu pénible, mais en soi, ça s'est plutôt bien passé. Je suis très content de ce qu'on a fait, les plans sont très beaux. Les axes et les angles sont très bien. Franchement, par rapport à comment je me le voyais, ça se rapproche en fait, mais bon, c'est forcément pas exactement comme on l'imagine. Mais des fois, je me dis que j'aurais pu mettre la caméra plus de ce côté-là, machin. Peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais voilà, dès qu'il y a un nouveau projet, il faut essayer de s'améliorer. J'espère en tout cas que ce court-métrage vous aura plu. J'en ai encore plein d'histoires à raconter. J'ai un court-métrage en cette fin d'année qui n'a pas encore de nom, qui s'appelle Projet Eden, qui est un très gros court-métrage sur lequel je travaille. J'ai encore plein de trucs à montrer, j'espère qu'en tout cas celui-là vous plaira. Merci à toute l'équipe, à la lumière, au cadre, à la déco, au son,
Making of et tous les gens qui m'ont vraiment aidé et soutenu, c'est vraiment cool et j'ai eu la chance d'être avec des bosseurs.